Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes contents d'être là et pour nous, c'est une première de faire des directs. Vous savez très bien, j'ai toujours dit à l'église et à la Providence que faire des directs pour moi c'est très compliqué. Mais bon, le Seigneur nous appelle à faire ces choses-là parce qu'il faut parler à tous nos amis, à tous nos frères et nos sœurs et aussi à toute l'église de la Providence qui est là à l'écoute maintenant. En tout cas, nous sommes ici réunis chez moi à la maison, en famille. Et aussi très bientôt, nous allons avoir à élever dans chaque famille de la Providence. Et c'est le moment, j'en parlerai tantôt, c'est le moment d'élever un hôtel familial. L'hôtel familial est très très important. C'est pourquoi remettre les choses dans sa maison, élever le nom de Jésus dans sa maison, waouh, c'est extraordinaire. Dans ces temps difficiles, dans ces temps où le monde ne comprend plus rien, nous sommes là pour glorifier son nom. Amen. Alors, n'hésitez pas de partager la vidéo à tous vos amis. N'hésitez pas de partager cette vidéo dans vos pages Facebook. Et aussi, c'est un thème aujourd'hui qui est d'actualité. Jésus revient bientôt. Alors, nous allons avoir un moment de louange, d'adoration. Et je vous invite à chanter, adorer le Seigneur avec nous. Que le Seigneur vous bénisse pendant ce temps. Nous serons là pendant peut-être 1 heure, 1h15. On ne va pas prendre de temps. C'est une première. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, on va l'adorer ensemble. L'immensité de ta grandeur, Jésus, Jésus, me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as toujours dit. Tu voudrais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as tout dont j'ai besoin. La joie qui est le bonheur. Sauvé par l'immense Sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia.
Seigneur. Alléluia. Reçois notre adoration. Alléluia. Tu mérites toute la louange. Alléluia. Le seul Seigneur. Alléluia. Tu es ma force. Alléluia. 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 Seigneur Jésus. Alléluia. Une dernière fois. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore. de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Jésus. Encore. Ah, your faith, Lord Jesus. T'adorons, Seigneur. Jésus, Jésus, Nous voulons te chanter. Jésus. Jésus, je Sans t'adore. élever, Jésus. Baba, lâchez les ossons, Nous voulons continuer à t'adorer avec ces chants ici. Nous voulons plus esclaves de leur peur, Père. Iva ossons, boucher, Jesus. Tu es digne, mon Oui, c'est Dieu. vrai que la peur, Seigneur, vient, Seigneur, mais nous savons que la peur ne vient pas de toi. Et qu'en toi, Seigneur, nous avons la confiance. En toi, Seigneur, nous avons la force, Seigneur. Et nous nous confions, Seigneur, en Seigneur, toi, Seigneur, pendant ces moments, Seigneur, difficiles, pendant ces moments d'angoisse, Seigneur. Nous savons que c'est toi seul, Seigneur, qui nous garde et qui nous protège, Seigneur. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis. Alors mes peurs s'enfuient. Non plus esclaves. Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Jésus. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître. Tu m'as fait renaître. Jesus, Tu m'as noté. tu es digne de gloire, mon Dieu. Ton sang coulant non plus esclave la peur. Je suis enfant de Dieu. Ah, your faith, Lord Jesus. Saint-Esprit, viens, mon Seigneur. Viens dans ta présence ici. Que ta présence descende parmi nous maintenant. Et que tous ceux qui
présence, touché par ta gloire, touché par le Saint-Esprit. Père de gloire maintenant. Maintenant. Maria Fébelo, chérie. Que tous ceux et toutes celles qui regardent maintenant, tous ceux et toutes celles qui se connectent maintenant, qu'ils reçoivent l'espérance, la grâce et aussi le salut de notre Dieu. Maintenant, qu'ils reçoivent aussi la bénédiction. Oh Dieu, tu bénis ton peuple. Saint-Esprit viens. Je suis entouré de tes chants. Saint-Esprit viens. Il nous a libérés de l'esclavage. Je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu me secours afin que je puisse dire je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Tous ceux et toutes celles qui nous suivent, je demande qu'elles puissent lever leurs mains là où elles se trouvent et demander à Dieu sa grâce, sa bénédiction ce dimanche. Nous voyons que le président Trump a demandé à sa nation de prier pour le problème qu'ils sont en train de vivre. Nous ici en Europe, nous les chrétiens d'Europe, nous aussi nous devons nous réveiller et lever nos mains vers le Seigneur. C'est le temps de crier vers Dieu, c'est le temps d'invoquer le nom du Seigneur, c'est le temps de chercher Dieu, c'est le temps de chercher Dieu à la maison, c'est le temps d'ouvrir des feux dans chaque maison, que chaque maison il y a une lumière qui sort afin que la terre puisse voir qu'il y a des hommes et des femmes qui louent l'Éternel, qui aiment Jésus, qui aiment son nom, alléluia. Et nous sommes là encore cet après-midi pour dire, et en ce dimanche pour dire, et nous sommes les enfants de Dieu, nous aimons le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est roi, et toi qui te connectes maintenant, je veux que tu reçois cette parole, une espérance de grâce, une espérance de salut, une espérance, oh que Dieu avec lui, tout va bien, c'est pourquoi on n'écoute pas les rumeurs, la peur de ce monde, tu es enfant de Dieu, et tu dois marcher avec lui. C'est pourquoi prie avec moi maintenant. Élève le nom de Jésus là où tu es. Élève le nom de Jésus dans ta maison. Élève son nom, alléluia. Et commence à prier. Cette onction qui est ici, rentre dans ta maison. Cette onction qui est ici, rentre dans ta maison. Qu'il te libère, qu'il te guérit, qu'il te transforme, alléluia. Dis avec moi maintenant. Lève ta main et tu dis avec moi, Père, en ce jour, encore, je veux te remercier pour ta grâce, pour ton amour, pour ce temps que tu nous donnes en famille. Merci Éternel, merci Jésus pour le sang qui a coulé à la croix. C'est pourquoi en ce jour, nous déclarons que le sang de Jésus nous purifie, nous lave, nous sanctifie. Le sang de Jésus nous couvre, nous protège et que chaque maison, aujourd'hui chaque famille soit protégée par le sang de Jésus-Christ. Oui, par le sang de Jésus, il y a la victoire, il y a la libération. Par le sang de Jésus, aussi il y a la provision dans ces temps difficiles. Oh Dieu, nous invoquons le sang de Jésus dans nos vies. Nous invoquons le sang de Jésus dans notre maison. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos enfants. Prie avec moi et invoquez le sang de Jésus. Alléluia. Dites avec moi, Saint-Esprit, viens dans ma maison. Esprit Saint, viens moi dans ma maison. Esprit Saint, viens moi dans ma maison de ta présence. Que Jésus soit élevé, que le roi des rois soit élevé, que le Seigneur des seigneurs soit élevé. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, inonde, Seigneur, de ta présence. Oui, Saint-Esprit, inonde, Seigneur, de ta présence. Maintenant, déclare avec moi. Je déclare
Ou si vous êtes en famille, dites avec moi, nous déclarons que nous sommes bénis, nous sommes féconds, nous nous multiplions, nous avons l'autorité sur l'air qui nous entoure, nous marchons sur serpents, sur scorpions et sur toute la puissance de l'enfer, et rien pourra nous nuire dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous déclarons que l'Esprit de l'Éternel souffle du nord, souffle du sud, de l'est à l'ouest, sur chaque mort, et qu'il ressuscite. Que les morts de la providence ressuscitent. Oh, que nos amis qui nous écoutent, oh, qu'ils ne craignent la mort, qu'ils ressuscitent au nom de Jésus. Oh, maintenant, oh Père, merci. Merci Seigneur pour être avec nous encore ce dimanche. Merci Seigneur pour pouvoir élever un autel familial. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Je veux prier pour toute la providence. Seigneur, une pensée pour eux. Seigneur, là où ils sont dans leur maison, Papa, je les bénis l'un après l'autre. Je bénis chaque enfant de la providence. Seigneur, oh Dieu, je bénis aussi, Seigneur, tous nos amis, ceux et celles qui sont en écoute maintenant. Je les bénis au nom de Jésus. Je les bénis au nom de Jésus. Père de gloire, je te prie aussi que ton doux Saint-Esprit descende parmi nous. Descende dans nos vies. Descende dans nos familles. Descende sur nos enfants. Nous croyons à cette parole qui est écrite en Actes des Apôtres, chapitre 2, 17 à 21, où il dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, tu vas répandre sur toute chair de ton esprit. Ce sera la dernière vague éternelle, la dernière vague pour cette humanité. Oh Dieu, afin qu'ils puissent demander pardon et se repentir de leurs péchés. Ce sera une vague où il est dit au verset 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'être sauvé. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'écouter ce message. Oui, ce message qui peut toucher ton cœur. Oui, Dieu est grand. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est Seigneur. Il est l'Éternel des armées. Et il t'aime, alléluia. Oh, prie pour ta maison, prie pour ton épouse, prie pour tes enfants, prie pour ta famille, alléluia, prie pour tes bien-aimés, prie pour cette Europe, prie pour la Belgique, alléluia, qui a besoin, prie, élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus, invoque le sang de l'agneau, invoque le sang de l'agneau, alléluia. Rebebe Shalamakaba, il y a Silvete Masso, recevez cette onction qui est dans cette maison, elle se distribue et qu'elle puisse être transmise dans chaque foyer, dans chaque maison maintenant, au nom de Jésus, Esprit Saint, nous voulons écouter ta parole, alléluia. Nous voulons écouter ta parole aussi, nous préparer à ta parole. Père, je te prie maintenant, au nom de Jésus, nous avons prié ainsi, au nom de Jésus. Nous restons toujours en communion et dans l'adoration. Alléluia. Jesus. Jésus. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Tu presencia, con tu poder. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Espíritu Santo, haz llover. Abre las puertas del cielo. Fais qu'il La providence est en toi. La Belgique est en toi. C'est pourquoi, Père, oui,
Toi et ma maison, nous te servirons. Toi et ma maison, nous t'élèverons. Toi et ma maison, nous glorifierons ton nom. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Seigneur que toi. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. On peut te sentir. Vous qui êtes dans la maison, vous pouvez sentir ce que nous ressentons. Il est là, il est parmi nous. Il est parmi nous. Jésus, 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 Jésus. Père, bénis maintenant ta parole. Tout ce qui va être dit sera dit en ta présence. Saint-Esprit, tu me conduis. Tu parles à ton peuple, tu parles à chacun, chacune. Chacun qui nous regarde, nos amis, même ceux qui ne te connaissent pas. Révèle-toi dans leur cœur. Parle-leur. Il est temps pour nous, Seigneur, de fléchir les genoux devant toi et te chercher. Comme nous avons jamais, Seigneur, dans notre vie, cherché ta présence. Seigneur, que ce qu'il y a dans nos vies, dans nos cœurs, ce que nous ressentons, que ceux qui sont à la maison, ceux qui nous écoutent, puissent ressentir la même chose. Maintenant, Saint-Esprit, souffle sur chacun. Éclaire ta parole dans le nom de Jésus. Et tous nous disons Amen. Ceux qui nous entendent, dites Amen. Que le Seigneur bénisse et on va partager la parole maintenant. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, avant d'aller à la parole, c'est vrai qu'il y a une douce présence du Saint-Esprit. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que nous sommes avec la famille ici réunie. Il y a mes enfants, il y a Marie, il y a Jessica, mon épouse, Michael et Daniel. Vraiment, nous sommes dans un groupe restreint, familial. Nous remercions Dieu pour ce temps et pour cette célébration. C'est extraordinaire. Vous croyez que on est à l'église, dans une maison, tous ensemble, et on demande que la présence de Dieu descende. Mais quand on est à la maison en famille, on peut sentir sa présence. Moi, je suis en train de la sentir, je suis en train de sentir sa présence. Et ça, c'est extraordinaire, parce que le Seigneur ne se bouge pas seulement dans un lieu, dans tous les lieux. Là où on l'adore, là où on le cherche. Là où on le cherche en esprit, en vérité, il se présente. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Et nous voulons l'adorer en cet après-midi ici, à Ninove, dans mon appartement. Je suis très content de pouvoir célébrer son nom. C'est vrai que pour nous, c'est une première, comme j'ai dit. Nous ne sommes pas habitués à faire des directs. D'ailleurs, j'ai eu du mal avec ça. Il y en a plusieurs qui m'ont dit de le faire. Déjà depuis un petit temps, plusieurs pasteurs m'ont dit, Pasteur Rampello, vous avez beaucoup d'abonnés, vous avez beaucoup de connectés, faites des directs. Entre autres, le pasteur Marcelo Tunasi m'avait dit, fais-le. Et j'ai toujours eu du mal avec ça. Mais je pense qu'une fois que je vais prendre goût, je vais commencer à frapper en direct. Alléluia. Je vais commencer à dire les choses en direct. Parce que il y a de quoi parler, il y a de quoi dire, de quoi la Bible est remplie de révélations, la Bible est remplie de prophéties. D'ailleurs, 2/3 de la Bible est prophétique. Et toute la Bible, elle est révélée par le Saint-Esprit pour ceux qui veulent écouter et entendre la révélation que Dieu veut leur apporter. Alors en ce jour, je remercie Dieu avant tout pour ma famille, pour être là, pour continuer à élever son nom. Et je vais dire à ceux qui nous écoutent, je ne sais pas, Daniel, combien il y a de connectés là? 54. Il faut continuer. Je demande à la Providence, partagez à vos amis. Il faut partager. Il faut que le direct commence à prendre forme. C'est une première. C'est vrai qu'on en a 54, mais on doit arriver d'ici quelques temps à 100, à 200, à 1000. Il y a moyen de le faire. À 2000, nous devons toucher la population. Pour nous, c'est une première. Et pour moi, je ne sais pas comment on utilise toutes ces histoires informatiques. Et à partir de la semaine prochaine, on va être un peu plus professionnel, je pense. Et on va voir comment le Seigneur va nous aider avec ça. Et on va toucher une large et une multitude de personnes. Parce que ce qu'on va donner comme thème,
jusqu'au 21 avril, parce que je crois que la crise, elle va aller plus loin que le 3 avril. Je vais en parler dans 2 minutes. Je pense qu'elle va aller plus loin, mais jusqu'au 21 avril, nous savons que nous sommes dans l'année de la résurrection. Le thème de l'église, c'était l'année de la résurrection. À partir du 21 avril, ça va être l'année de la famille. Et on y est. Chacun en famille, chacun chez lui à la maison. On va voir qui sont les vrais adorateurs. On va voir ceux qui aiment l'Éternel, vraiment, même à la maison. Alléluia. Je veux voir. Parce que c'est pas simplement être des chrétiens du dimanche. C'est pas être simplement des chrétiens, on vient à l'église, alléluia, et on voit, ah, mais non, 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 à la maison. Tu dois commencer à ouvrir ta maison pour louer l'Éternel. Commence à ouvrir ta maison pour louer l'Éternel avec tes enfants. Élève un feu dans ta maison. Élève un feu qui est au nord et que ce soit une bonne odeur à l'Éternel. Alléluia. Oh, il est bon et agréable pour des frères et des sœurs qui demeurent ensemble. En psaume 333, ce psaume me revenait. Vous allez vous rendre compte, mes frères et mes sœurs, mes amis. On avait un bâtiment. Aujourd'hui, on ne peut pas être au bâtiment à cause du problème qu'on a, à cause de ce virus qui est en train de frapper le monde entier. C'est une pandémie. Et alors, quand je disais aux chrétiens, venez à la maison de Dieu, des fois, il fallait le prendre par le cou, je ne sais pas comment le faire. C'est vrai qu'on a vu une progression dans l'église, c'est vrai qu'on a vu l'église grandir, mais ce n'est rien, mes frères et mes soeurs, pour toutes les personnes, et tous les frères et les sœurs, et tous les amis qui restent à la maison. Maintenant qu'on n'a pas plus de bâtiment, ce verset, ou ce chapitre en psaume 133 dit, oh, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et pour moi, c'est vrai que je suis avec ma famille, mais ça me manque d'être à l'église. Pas parce que c'est le bâtiment. Je m'en fous du bâtiment. Pas parce que c'est le bâtiment, parce que vous me manquez. Moi, quand je vois un frère, quand je vois une soeur, quand je vois un enfant, je les embrasse. Parce que je vous aime. Et ça a toujours été comme ça dans mon cœur. Tout le temps. Et ce sera toujours comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette parole du psaume 133, elle peut toucher notre cœur. Parce que c'est là, quand on est tous ensemble, c'est de là que sort la meilleure huile. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est Dieu a permis ces circonstances. La meilleure huile va sortir de notre famille. La meilleure huile va sortir de chez nous. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, je voudrais dire ceci, c'est que je voudrais vous encourager avec la situation actuelle. Le premier verset que j'ai pour vous, c'est en psaume. On a parlé de ça vendredi, mais on va le reprendre vite fait. Psaume 50, verset 15. Il est dit ceci. Psaume 50. Si vous l'avez à la maison, verset 15. On est combien de connectés là? 51. C'est bien. Il faut partager, mes frères et mes soeurs. Partagez. Partagez à vos amis. Continuez à partager. Au plus vous partagez, au plus de connectés il y aura. Alléluia. Moi, je n'ai pas, et je ne vois pas devant moi qui est connecté, mais je ferai ça la semaine prochaine pour être directement en dialogue avec vous. Et aussi remercier tous ceux et toutes celles qui se connectent à nous et aussi les bénir par leur nom, parce qu'il y en a plusieurs dans l'église qui sont là, connectés. Je ne sais pas si tu peux me donner quelques noms de ceux qui sont connectés. Si je vois Giuseppe De Mattes, Giuseppe De Mattes, Manolito. Manolito, Dieu te bénisse. Dites-moi un peu des noms. Je bénis un peu mes enfants là. Allez-y. Vous pouvez voir ceux qui sont connectés. Hein. Il y a Pietro. Pietro, que Dieu te bénisse, pasteur. Seigneur te bénisse, pasteur. Pavel. Pavel, ça fait longtemps qu'on ne te voit pas, mais que Dieu te bénisse aussi, Pavel. Salvatrice. Salvatrice, une fervente de l'église, sois bénie. Continuez, continuez, continuez. Et continuez à partager la vidéo parce qu'on va parler des choses très très importantes. Alléluia. Voilà, ici, Daniel vient de me donner un peu qui est connecté. Continuez à vous connecter. Angelo, sois béni. Kayla, sois béni. Ah, il y en a qui sont en train de partager. Continuez à partager la vidéo. Continuez à partager la vidéo. Alléluia. Israël, Israël Avilés, sois béni. Francisco, le prophète Francisco, partage à toutes les connexions. On fera meilleur la semaine prochaine. C'est dommage qu'on ne peut pas traduire en espagnol. Mais on va voir comment on va faire la prochaine fois. Continuez à Anthony, sois béni. William, sois béni. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup qui sont connectés.
Continuez à partager la vidéo, continuez à partager, continuez à liker. Au plus vous likez la vidéo, au plus la vidéo va être partagée. Alléluia. Continuez. Je sais qu'il y en a plusieurs. Alléluia. Alors, ce verset qui dit en psaume 50, parce que d'ici peu on va rentrer dans le vif du sujet, Jésus revient bientôt. Le verset 50 dit, chapitre 50, verset 15 dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il y a un numéro d'urgence. Nous sommes connectés en urgence avec notre Dieu. Si on est sommes dans la détresse, il faut invoquer son nom. Invoquer son nom, c'est pas prier à douce voix, tranquillement. Non, non. C'est vraiment crier, invoquer. Passer du temps dans la prière. L'Europe est en crise. La Belgique est en crise. Les chrétiens, s'ils ne font pas attention, tombent aussi en crise. Parce que j'ai dit il n'y a pas longtemps à quelques-uns, quand la pluie, elle tombe sur le bon et sur le mauvais. Et personne n'est épargné. Mais nous savons que nous avons le sang de Jésus pour nous couvrir et pour nous garder. Je vais rentrer là-dessus aussi tantôt. Mais quand la pluie tombe sur un pays, c'est sur tout le monde. Et il faut se couvrir par le sang de Jésus. En psaume 91, j'aime bien aussi ce psaume. Psaume 91, c'est juste une parenthèse. Hein. Psaume 91, versets 15 et 16, j'aime beaucoup. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Vous savez de qui il est en train de parler? Il est en train de parler de l'Église, il est en train de parler d'Israël, il est en train de parler de nous. Il est en train de parler de nous. Nous les chrétiens, vous pensez que la situation elle est bonne? Non, elle n'est pas bonne. Beaucoup aujourd'hui, ici même en Belgique, vont perdre leur emploi. Beaucoup vont être dans la détresse, même ici en Belgique. Et certainement des chrétiens, parce que y en a qui disent, ouais, mais moi je suis couvert par le coronavirus, je ne vais pas toucher. C'est un mensonge. Je vais expliquer ça. Tout le monde peut être affecté de ce coronavirus. Mais nous, on a une différence, c'est qu'on peut invoquer le sang de Jésus sur notre vie. Et le Seigneur peut nous libérer, le Seigneur peut nous garder, le Seigneur peut nous protéger. Et la mort ne va pas toucher notre famille. Alléluia. Je le déclare, la mort ne va pas toucher notre famille. Mais c'est vrai, la Belgique est en détresse. Le peuple de Dieu aussi peut être dans la détresse. Parce que c'est biblique. Ils m'invoqueront, alléluia. Ils m'invoqueront et je vais répondre. Ce sera un mensonge s'il y a des pasteurs qui disent, ah mais moi je suis fort, je suis ci, je suis là. Ou il y a des leaders qui disent, ah mais non, non. Le peuple de Dieu aujourd'hui doit invoquer le nom du Seigneur parce que nous sommes dans la détresse. Arrêtez de faire les beaux, arrêtez de faire les jolis. Nous sommes dans la détresse. Parce que ce sera un mensonge. Et on ferait rigoler le monde. Nous sommes là pour aussi dire au monde, ne vous préoccupez pas. Si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider. Parce qu'il y a un seul nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, le monde doit connaître ce nom. Mais si l'Église ne donne pas la réponse à ce monde, comment est-ce possible qu'on peut voir ce monde changer? Pour bien, l'Église doit changer de l'intérieur. La sanctification, la repentance, le pardon. Il est temps, mes frères, mes sœurs, d'arrêter de murmurer, d'arrêter de parler les uns contre les autres, des leaders contre l'un, contre l'autre, les pasteurs contre l'un, contre l'autre. Il faut arrêter tout ceci, alléluia. Bien au contraire, on doit s'armer, alléluia. On doit être unis dans cette détresse, dans ce qui est en train d'arriver, et fléchir les genoux devant Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas peur devant la caméra de dire, oui, aujourd'hui, je pardonne tous ceux et toutes celles qui ont voulu détruire ma vie ou ils m'ont persécuté ou je ne sais pas quoi encore. Je les pardonne et je les aime au nom de Jésus. Parce que Dieu dit, si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, moi aussi je vous pardonnerai. Et je peux vous regarder face à la caméra. Je vous pardonne. Parce que pour un non-pardon, on peut aller en enfer, mon frère, ma soeur. Pasteur, ami, pardonnez. C'est plus le moment de jouer. C'est plus le moment de rigoler. C'est plus le moment. C'est le moment de chercher Dieu. J'ai 54 ans. C'est ce que je suis en train de voir dans ce pays. Je ne l'ai jamais vu dans ma vie. On a déjà passé des moments difficiles.
On a déjà passé le moment de crise. En 2007-2008, le Seigneur a commencé à nous avertir de tout ce qui allait arriver. En 2011, la même chose. On ne comprenait pas toutes les visions. Mais aujourd'hui, je me rends compte de ce qui est en train d'arriver. C'est pourquoi je veux dire au peuple de Dieu, encore plus, il faut être unis. Encore plus, il faut être ensemble et prier. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Ça veut dire quoi? Des gens peuvent être affectés par le coronavirus, même des chrétiens. Mais quand ils vont invoquer le nom du Seigneur, que dit la parole, je le délivrerai. Et après que je l'ai délivré, cette personne va dire, waouh, mon Dieu est extraordinaire. Parce que si tu es délivré tout seul, mon cher ami, Dieu n'existe pas. Et quand il y a des pestes, ou il y a des plaies qui arrivent, et que le peuple peut être touché, hein, parce qu'on peut être en esclavage, écoutez-moi bien, on peut glorifier Dieu quand on est libéré. La Bible dit, en Marc chapitre 16, de 15 à 20, il dit ceci, ceux qui auront cru, hein, à tous ceux qui auront cru, les miracles vont les accompagner. Vous savez c'est quoi? Ils chasseront des démons. Vous savez c'est quoi? Ils prieront pour les malades et ils seront guéris. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Je vais vous dire quelque chose à propos de ce coronavirus. Ce coronavirus, qu'on disait qu'il n'était pas dangereux, mais aujourd'hui on entend que ce n'est pas vrai. On disait, oui, ce sont les personnes âgées qui sont affectées, qui sont touchées. Ce sont les personnes âgées qui décèdent. C'est vrai, une grande majorité. Mais aujourd'hui, on entend de plus en plus ici en Europe et en Belgique même, hein, que des jeunes sont en train de rentrer à l'hôpital et ils ne savent plus respirer. Ça veut dire que ce coronavirus, comment il rentre en nous? Comment il affecte notre vie? C'est par un virus qui est sur nos mains. Et quand on touche notre bouche, il rentre jusqu'à rentrer dans le poumon. Pas, au ventre, il ne va rien faire. C'est au poumon. Et quand il touche le poumon, c'est là qu'on est dans un problème respiratoire. Il peut, vous savez, pour ça qu'on dit que quand vous sortez, faites attention avec vos mains, ou vous touchez, nettoyez toujours vos mains avec le sang. Oui, il faut le faire. Aujourd'hui, même des chrétiens, hein, ils ont la tête dure. Je suis désolé de le dire. Ils pensent qu'ils sont des Superman. Non, le seul Superman, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que lui qui nous délivre. Et moi, je veux revenir sur cette parole. Même si vous buvez un breuvage mortel, il ne vous fera aucun mal. C'est un breuvage mortel. Parce que ce virus peut toucher tout le monde. La grippe, mes frères, mes soeurs, vous savez, il y a 5 sortes de corona. Bon, je ne sais pas si je vais arriver au thème, parce que quand je commence, vous savez très bien comment je suis. Hein. Jésus revient bientôt, mais j'y arrive. Je vais arriver, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais dire ceci, il y a 5 types de coronavirus. Et dans les 5 types de coronavirus, hein, il y a la grippe. La grippe, il y a toutes les années, il y a la grippe. Et il y en a beaucoup qui meurent par la grippe. Mais nous, chrétiens, est-ce qu'on a déjà prié? Seigneur, comme ça. On n'a jamais prié comme ça. Mes frères et mes soeurs, quand on est malade, on prie, dit Seigneur, oui, guéris-nous. Mais on n'a jamais dit, libère-nous de la grippe. Et pourtant, il y a beaucoup de morts. Ça veut dire que, moi, je ne vais pas cacher, moi, je suis déjà tombé de la grippe plusieurs fois malade. Cette année, grâce à Dieu, je ne l'ai pas encore reçu. Et certains, mais beaucoup de chrétiens reçoivent la grippe. Ah, ils éternuent, ils commencent à avoir le nez bouché, ils commencent à avoir mal à la gorge. Ça arrive à tout le monde. Mais là, c'est une grippe. Mais le coronavirus, c'est la même chose. C'est une grippe un peu plus exagérée, on va dire. Et je vais en parler. Mais comment elle s'attrape? Par la diffusion des mains, à la bouche, aux yeux. Et quand on touche sa peau, notre peau du visage est tellement fragile qu'elle peut pénétrer. Vous comprenez? Juste à rentrer dans les salives et rentrer là où ça infecte. Alors, le conseil que je donne à chacun, aujourd'hui, nous avons un Dieu qui nous délivre. Nous avons un Dieu qui nous guérit. Si même je bois un breuvage mortel, même si je suis affecté par ce virus, coronavirus, je ne vais pas mourir. Oh là, tu ne vas pas mourir. Et toi, dans ta famille, dans ta maison, tu dis, je ne vais pas mourir. Amen. Alors, si on continue, je dois avoir et dire à ceux qui nous regardent, ici en Belgique,
Les Italiens, nous les saluons. Je sais qu'il y en a qui sont connectés d'Italie, peut-être d'Espagne, et au travers du monde. La semaine prochaine, on aura plus de connectés parce qu'on va travailler ça plus professionnellement. Je vais dire ceci. C'est que nous devons prier pour la Belgique. Vraiment prier pour la Belgique. Prier pour le gouvernement. Et quand le gouvernement donne des ordres, c'est pour notre bien. Même si on ne connaît pas toute la vérité, même s'il y a des choses qui sont occultes. Mais si le gouvernement dit, faites ceci, faites cela, on doit le faire. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui encore, certaines églises veulent ouvrir leurs portes et mettre les gens ensemble, ou certains veulent aller faire la fête, comme on a entendu encore le gouvernement. Il y en a qui vont manger dans les restaurants en Hollande pour éviter le confinement. Mais non, il faut écouter parce que, apparemment, nous en Italie, moi je suis italien, j'ai en train de voir chaque jour ce qui se passe dans mon pays. C'est une grande tristesse. Nous avons plus de 1500 morts aujourd'hui, pendant que je vous parle. Et l'Italie est frappée par cette peste, par ce coronavirus. Et ça va d'une rapidité, une vitesse. C'est une infection. C'est une épidémie, c'est une pandémie. Alors, dire que non, que ceci, non. Il faut être sage. La Bible dit, sage comme les colombes et prudent comme les serpents. On va parler encore un peu sur le coronavirus. Mais aujourd'hui, je vais avoir une pensée pour tous nos amis et toutes les familles italiennes. Un, qui nous écoute, nos enfants spirituels en Italie. Et deux, toutes ces familles, vous devez vous rendre compte s'il y a 1500 personnes qui sont mortes en Italie. Vous devez comprendre que ce sont 1500 familles qui sont affectées par un proche qui est mort. C'est jamais agréable de savoir que son papa, sa maman, son frère, sa soeur est mort. Je vais vous dire que cette situation qui s'aggrave, ça veut dire que toute l'Italie, toute la population italienne, les 60 millions, tôt ou tard, ils vont avoir un membre de sa famille qui est mort. Je vais dire à toute cette famille que Dieu vous console. En Belgique, c'est pareil. Il y a déjà, je pense, 4 morts ici en Belgique. Et je ne sais pas combien d'infectés, je pense comme 500, 600 personnes. À 1000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en train de se multiplier. En Espagne, du jour au lendemain, catastrophe. Les gens, ils sont confinés à la maison. En France, catastrophe. Ils pensent confiner les gens à la maison. En Belgique, je pense qu'on va être confinés aussi à la maison très bientôt. Mais il faudra le faire. C'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de nos vieux. C'est pour le bien de nos enfants. Parce que vaut mieux alerter que après commencer à prier jusqu'il y a une délivrance. Il faut mieux être sage et se prémunir qu'après il faut prier. Parce que quand le Seigneur il dit vous chasserez les démons en mon nom, ça veut dire que pour chasser les démons, c'est qu'il y a des démons. C'est juste ou pas juste? Si on dit qu'on prie pour les malades, on ne peut pas prier pour quelqu'un s'il n'est pas malade, c'est parce qu'il est malade. Il faut chasser la maladie. Et quand il dit que tu vas boire un breuvage mortel et te fera aucun mal, c'est que à ce moment-là, même que tu le bois, même que tu l'avales, il ne pourra rien te faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là-dessus. Alors, toutes les recommandations, lavez bien vos mains. Respectez ce que le gouvernement nous demande. Il faut faire en sorte et faire preuve de bon sens aujourd'hui. Nous les chrétiens, faire preuve de bon sens, car la situation est très compliquée. Et même, je ne vais pas dire très compliquée, mais très grave. Très, très grave. Alors, pourquoi, dans les semaines qui viennent, pendant peut-être 2 semaines, 3 semaines, je vais vous parler, Jésus revient bientôt. Pour moi, c'est important. Je ne vais pas trop m'attarder aujourd'hui quand même là-dessus. Je vais préparer ça. J'ai déjà préparé certaines choses. Mais pour moi, il est important de parler là-dessus. Vous savez, quand en 1991, j'ai connu le Seigneur, c'était un de mes thèmes de prédilection parce que je lisais beaucoup là-dessus, parce que à ce moment-là, juste avant, on avait eu la guerre avec Kadhafi, et le Seigneur m'avait montré un songe un peu étrange, qui peut-être va se réaliser très bientôt, à l'époque, en 1991. Il a montré que la Russie attaquait la Finlande. Et moi, je me dis que si demain on entend que la Russie attaque la Finlande, on doit se préparer à des grandes choses. Je ne peux pas trop m'élargir là-dessus parce que j'en parlerai dans les semaines qui suivent. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, la Russie est là et ne joue pas avec l'Europe. Croyez-moi ce que je vous dis.
Il y a des choses qui se préparent en coulisses que nous ne savons pas. La Russie, la Chine et l'Iran sont ensemble et nous devons faire attention. Mais pourquoi aujourd'hui, après, depuis 1991, ça fait plus de 30 ans maintenant dans le christianisme, 30 ans après, je dois prendre ce thème. Jésus revient bientôt. Parce que il n'y a pas longtemps, je pense que c'était le 25 février de cette année, juste après notre conférence prophétique, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai vu des choses très claires, qui m'apportent aujourd'hui à vous parler de choses selon la parole de Dieu. Pas de ce que moi j'ai vu, parce que c'est ce que moi j'ai vu, c'est ce que le Seigneur a permis que je voie. Et ce que le Seigneur a permis que je voie, c'est une alerte pour tous les chrétiens, une alerte pour le monde entier. En bref, ce que j'ai vu, c'est que l'Antichrist avait pris pouvoir sur la terre. Et les gens étaient tellement désespérés, les musulmans, les bouddhistes, les catholiques, tous. Et tous dans leur salle en train de crier à leur Dieu, tellement qu'ils aient une situation grave, désespérée. Et j'ai vu l'Antichrist apparaître et il tenait le monde entier. Vous savez quoi? Aujourd'hui, la Chine nous a prouvé, avec leur technologie, qu'ils savent contrôler toute une nation. Seulement avec les ordinateurs. C'est impressionnant. Et quand j'ai eu ce son, j'ai entendu les trompettes d'alarme. Ces trompettes d'Apocalypse, ce son est encore dans ma tête. C'est une trompette que j'ai entendue, à plusieurs reprises. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et on ne parlait pas de cette épidémie aussi fort en Italie. Il n'y avait pas autant de morts. Ce n'était que le début ici en Europe. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a dit, ouvre tes yeux. Dis à mon peuple qu'il se prépare. Je reviens bientôt. Si l'Antichrist a pris le monde entier, sachez une chose, c'est que l'Église ne sera plus là. Et comment je peux vous dire que l'Église ne sera plus là? Ben, les textes nous le disent. Les textes nous le disent. Mais moi, dans le songe que j'ai vu les musulmans, j'ai vu les bouddhistes, j'ai vu les catholiques, j'ai vu dans des salles énormes en train de crier. Mais les chrétiens n'étaient plus là. Ils n'étaient plus là. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors que dit la parole? Que dit les Écritures? Je vais encore prendre 10-15 minutes et on va continuer la semaine prochaine. Mais je voudrais partager avec vous maintenant que dit la parole en 2 Thessaloniciens. Continuez à partager la vidéo. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 1 à 12. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez suivre et en même temps écouter. Mais avant, gardez cette parole de 2 Thessaloniciens. Avant d'aller là, je vais vous faire comprendre quelque chose de très important. On va prendre, tenez 2 Thessaloniciens 2, mais on va aller en Matthieu chapitre 24. C'est plus intéressant pour le moment d'aller là, parce que je dois vous faire comprendre quelque chose avant d'aller plus loin. Matthieu 24, vous allez voir quelque chose de très intéressant. 24, 32. Voilà. Vous savez, je ne vais pas aller sur les versets 30-31, ça sera pour plus tard, mais le 32 dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Je répète. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, verset 33, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et l'autre verset,
Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La première chose que je voudrais dire, c'est que la Bible, tout ce qui est écrit en Zacharie, en Ézéchiel, en Daniel, toutes les prophéties des derniers temps, en Matthieu, en Luc, en Marc, Matthieu 24, Luc 21, en Marc, en Apocalypse, de 1 à 22, hein, toutes ces choses vont s'accomplir. Et la Bible dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez prier du matin au soir, hein. Vous pouvez prier comme vous voulez. La Bible nous dit que ces choses arriveront. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Et plus tard, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout va s'accomplir. Mais on peut se poser une question aujourd'hui. Non. Et vous, le monde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Parce que c'est pas possible qu'on vive une telle situation et nous les chrétiens nous sommes sourds. Ou nous les chrétiens nous sommes aveugles. Et même nous les chrétiens, mais le monde qui subit de plein fouet. Parce que je veux aussi éclaircir quelque chose sur le coronavirus. Ce coronavirus, il y en a qui disent qu'il vient des animaux. Ok? Il y en a d'autres qui disent que ça vient des laboratoires de Chine, de Wuhan. Et il y a un livre qui a été écrit en 1981 où il disait qu'en 2020, il y aurait une pandémie qui sortirait de là. Un virus qui toucherait tout le monde et qui aurait des morts par le problème respiratoire. The eyes of the darkness. Les yeux de darkness. C'est quoi darkness? Des ténèbres. Vous imaginez? C'est un livre qui est là. Comment est-ce possible qu'en 1981, déjà on parle de ça 30 ans avant? Bizarre. Bon, ok. C'est peut-être un hasard. On va dire que c'est un hasard. On va dire que c'est les animaux. Mais comment ça se fait que les animaux ils ne meurent pas et nous les humains on meurt? C'est quand même un hasard tout ce bazar. Hein? Maintenant je me pose la question. Peu importe de ce coronavirus d'où il vient, cet esprit de l'enfer là d'où il vient, cet esprit méchant, cet esprit qui vient pour... Parce que c'est un esprit de mort. C'est pas autre chose. C'est un esprit de mort. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le chasser au nom de Jésus. D'où il vient? Quelle qu'elle soit la théorie, peu importe. Parce qu'aujourd'hui on peut penser la théorie du complot ou... bon, peu importe. C'est trop tard, il est là. Il est dans la population, il est dans le monde. Maintenant on doit faire tout pour ne pas l'attraper, on doit faire tout pour protéger nos anciens. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'est-ce que nous dit Dieu? En Matthieu 24, il dit que dans les derniers jours, vous verrez nation contre nation, royaume. Je ne vais pas m'établir là-dessus aujourd'hui dans ma prédication parce que je vais aller un peu plus loin. Nation contre nation, royaume contre royaume, guerre, famine, peste. C'est une peste qu'on est en train de vivre. Tremblement de terre. C'est ce qu'on est en train de vivre. Mais nous les chrétiens, quoi? Alors, il y a toujours eu ça dans le monde. Je n'ai pas les graphiques parce qu'on n'a pas pu les préparer, mais peut-être que je le ferai. Mais je vais expliquer quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez l'été est proche. Le figuier, je ne vais pas donner les versets qui peuvent appuyer ce que je vais vous dire maintenant, mais on peut le retrouver. En Amos, par exemple. On peut le retrouver dans plusieurs, en Ancien Testament. Le figuier, vous savez c'est quoi le figuier? Quand le Seigneur est en train de nous parler en parabole, vous savez c'est quoi le figuier? Ça représente Israël. Il y a trois choses dans la Bible qui peuvent représenter Israël. Le figuier, la vigne et l'olivier. Je répète. Le figuier, la vigne et l'olivier. Mais aujourd'hui, je te parle du figuier parce que Jésus a parlé du figuier. Et il dit, quand vous voyez que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche.
j'ai des graphiques, je ne sais pas vous les montrer, mais il y a des graphiques, si vous pouvez aller rechercher, sur tout ce qui s'est passé. Vous savez, les 100 ans, là, depuis 1900 à 2000, 100 ans, il y a eu 2 guerres mondiales. Ok, 14, 18, 40, 45. Mais la grippe qui a tué plus de gens que la guerre même, c'était la grippe espagnole. Ça a été en 1918. Et dans Wikileaks, il dit qu'il y a 50 millions de personnes qui sont mortes. Mais si on va plus loin, dans Wikileaks même, il parle de 100 millions de morts. Ça a été une peste terrible en Europe. Il y a eu 2 guerres. C'est ce qui s'est passé, 40-45. Mais en 48, il y a eu un événement mondial. Et là, je voudrais votre attention. En 1948, il y a eu un événement mondial. Vous savez c'est quoi l'événement mondial? C'est le figuier. L'État d'Israël. Voilà que l'État d'Israël est reconstitué. Voilà que le monde reconnaît l'État d'Israël. 1948. Et si on regarde les graphiques de 1900 jusqu'à 2020, vous allez voir qu'à partir de 1948, toutes les graphiques, les courbes, vous pouvez aller voir, tout ce qui est tremblement de terre, volcan qui se met en route, tout ce qui est famine, tout ce qui est même des guerres qui s'élèvent, des révolutions, nation contre nation. Vous allez voir que la courbe, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Des tremblements de terre, elle monte, elle monte, elle monte. Ça n'a jamais arrêté. Par exemple, en Australie, on a eu, c'était quand? Au mois de novembre, ça avait commencé décembre ou janvier. On avait commencé l'année, début janvier, toute l'Australie était en feu. Ce sont des dégâts naturels. Ah ben, depuis 1948, depuis que l'État d'Israël est Israël reconnu des nations, hein, écoutez-moi bien, il y a eu une augmentation de tout ce que la Bible nous dit en Matthieu 24. Et vous pouvez regarder, avant 1948, il n'y a eu que 2 guerres, mais il n'y a eu pas autant de tremblements de terre. Il n'y a pas eu autant de dégâts naturels. Il n'y a pas eu tout ça. Il faut regarder les courbes. Quand vous regardez 1900 jusqu'à 1950, les courbes sont comme ça. Et la guerre, ça fait comme ça. Puis l'autre guerre, ça fait comme ça. Et puis les courbes sont comme ça. Dès qu'on arrive en 1948, la courbe, elle monte. Sans s'arrêter. Jusqu'en 2020. Mes frères et mes sœurs, moi j'ai connu le Seigneur en 1991. Après la guerre de la Libye avec Kadhafi, avec les Américains. Et après ça, ça n'a plus arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 30 ans. Vous savez, il y a une chose étrange aussi que j'ai écoutée hier à la télé. Bill Gates, vous connaissez Bill Gates, un des hommes les plus riches du monde, a dit, aujourd'hui, c'est pas qu'on doit avoir peur d'une guerre mondiale. Il dit parce que ce sont les bombes atomiques qui font exploser les peuples. Mais il suffit d'un virus comme le coronavirus, il l'a dit, qui devient une pandémie qui peut tuer des millions de personnes. Sans faire exploser quoi que ce soit. Waouh! On est 7 milliards sur la Terre. Je ne vais pas arriver sur ce que je suis en train de préparer pour la semaine prochaine, les semaines d'après. Il y a 21 jugements de Dieu sur la Terre. Dans les 21 jugements de Dieu, il y a les 7 sceaux, il y a les 7 trompettes et il y a les 7 coupes. Alors, je répète. Les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. On va aller en ordre correct. Premier, ça commence en Apocalypse 6, 7 et 8. Les 7 sceaux, je vais en donner des détails sur le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir, le cheval pâle. Le cheval noir, on y est dedans. Hein. Je vais expliquer ça. Mais seulement nous les chrétiens, quand vous lisez, ça je vous donnerai la semaine prochaine. Les ténèbres, l'antichrist qui se prépare à venir, ne peut toucher ni l'huile et ni le vin. Je vais donner plus d'informations là-dessus après. Ok? Il y a 4 chevaux. On est dans le cheval. Pour moi, on est dans le cheval noir. C'est une peste, une pandémie mondiale. L'esprit de mort. Puis il y a les 7 trompettes. Et puis il y a les 7 coupes. 21 jugements. Ça ne vous fait rappeler rien. Les 10 plaies d'Égypte. Hein?
Ça a été terrible. La semaine prochaine, si Dieu le veut aussi, on va regarder ensemble les 10 plaies d'Égypte. C'est quoi? Et vous allez voir que dans les 10 plaies d'Égypte, il y en a qu'on peut retrouver actuelles, maintenant. Là, tout de suite. Je vous les donnerai la semaine prochaine. C'est pour ça que suivez nos directs chaque dimanche. Parce que aujourd'hui, l'église est fermée. Ils nous disent qu'on pourra rentrer le 3 avril. Mais en réalité, moi je crois, si on rentre après le 3 avril, parce que c'est la semaine de Pâques, juste après, ce serait magnifique, ce serait extraordinaire. On pourra célébrer la Pâques. Il faudrait un miracle. Moi je crois vraiment qu'on oublie même le mois d'avril. Vous devez comprendre que le monde est dans la détresse. La France, l'Espagne, l'Allemagne est en train de vivre tout doucement ce que l'Italie est en train de vivre. La Belgique n'est pas loin. L'Hollande. Mes frères et mes sœurs, il faudra se tenir connecté. Il faudra publier l'évangile au travers de ce moyen. Pour ça, continuez à partager. Continuez à partager. Ce qui se dit, c'est important. Alors, je vous ai expliqué. Le figuier, c'est Israël. Et pourquoi vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que ça va voir Israël? Ah ben, Jésus nous dit que quand vous verrez, comparé au figuier, que le figuier a ses branches qui deviennent tendres, il y a beaucoup de choses à dire. Et les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël, prophétiquement, les Hébreux devaient rentrer, les Juifs devaient rentrer de toutes les nations et revenir dans leur pays. C'est en train de se faire sous nos yeux. En 10 ans, ils ont quadruplé leur population. Pratiquement tous les Juifs du monde entier sont rappliqués en Israël. Pratiquement. Et les Juifs, comme les chrétiens, attendent le Messie. Nous attendons le Messie. Et si vous écoutez les Juifs parler de plus en plus, ils vous disent, les Hébreux, ils vous disent que le Messia, le Messie est proche. Il arrive d'un moment à l'autre. Nous disons non. Vous savez pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils se réfèrent à l'Ancien Testament de toutes les promesses sur Israël. Et toutes les promesses d'Israël, c'est que le peuple qui a été mis hors du pays, qui a été éloigné, qui a été, ils n'ont pas émigré parce qu'ils ont été chassés de leur terre. Ils reviendront dans leur terre. Et quand vous verrez que le désert recule en Israël, c'est là qu'on parle d'ici. Les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous savez qu'en Israël, le désert est en train de disparaître. C'est le seul pays au monde, qui arrive à faire reculer le désert. Mais derrière tout ça, il y a Dieu. Ils ont une agriculture extraordinaire. Ils ont des moyens technologiques que le monde entier, les grandes puissances, leur envient. L'intellect, la société, tout ça est en train d'augmenter. On parle que même la mer morte, il y aura un jour, parce que nous on a été à la mer morte 2 fois, on a été en 2007 et en 2011, on a été 2 fois. Mais aucun poisson là. Aujourd'hui, on vous dit, on est en 2020, il commence à y avoir des poissons qui rentrent dans la mer morte. Ça veut dire que la mer morte commence à être pure, en train d'être purifiée. Mais il n'y a pas que ça. Israël est en train de se préparer pour reconstruire son temple. Et non seulement reconstruire son temple pour refaire ses sacrifices. Ils ont déjà la vache rousse, que la Bible parle dans les derniers jours. La vache rousse est là. Tout est en train de nous dire, selon les prophéties bibliques dans l'Ancien Testament, que le Messie revient bientôt. Mais nous savons qu'il y aura 2 espèces de Messie. Il y aura l'Antichrist qui va revenir, qui est très dangereux. Et il y aura le Messie qui va venir. Jésus-Christ, le roi des rois. Et il nous dit aussi comment il va venir. Et il dit, mais quand vous voyez ces choses, vous devez savoir que vous connaissez que l'été est proche. Jésus est en train de parler de lui. Il est en train de dire
quand vous voyez toutes ces choses arriver dans le monde, sachez que moi je reviens bientôt. Je répète, Jésus revient bientôt. C'est ce que le Seigneur m'a dit, et comme pasteur, comme papa, comme responsable, je ne peux pas cacher ce texte biblique. Je ne peux pas cacher ce texte à l'église. Oui, je crois qu'après cette pandémie, après cette épidémie, que le Seigneur nous garde, nous délivre. Je crois que après ce qui va se passer, beaucoup de gens vont prendre conscience que Jésus-Christ est le roi des rois. Beaucoup de gens vont prendre conscience qu'ils doivent fléchir les genoux devant lui. Beaucoup de gens devront plier ses genoux devant l'Éternel. Mais ce sera pour un temps, parce que cette épidémie, ça va s'arrêter, cette pandémie va s'arrêter. Autre chose va arriver. Vous savez, depuis le mois d'octobre, ça n'a pas arrêté, tremblement de terre, volcan. Les feux qui se sont déclarés partout, l'Australie qui a brûlé, 1 milliard d'animaux qui ont disparu. Des gens qui ont travaillé toute leur vie, ils ont perdu tout du jour au lendemain. Mais après ça, il y a eu des inondations un peu partout. Les immigrés maintenant qui reviennent et qui sont là aussi dans des situations critiques. Ils n'ont pas de quoi manger, de quoi boire. L'Europe est en train de fermer les frontières, la Turquie. Et donc, vous savez que je parlerai aussi de la Turquie bientôt. La Turquie, dans les derniers jours, a avoir beaucoup dans ce qui se passe. Beaucoup. Vous savez, aujourd'hui la Turquie met la pression sur l'Europe, mais c'est vrai que la Turquie a 3-4 millions d'immigrés chez eux. Et il y en a encore 1 500 000 qui veulent rentrer. Vous imaginez un peu, aujourd'hui l'économie mondiale est par terre à cause d'un petit virus. Les riches de ce monde sont en train de se poser des questions. Mais le problème des riches, c'est qu'ils ont toujours un peu d'argent de côté, je pense. Sauf ceux qui ont investi en bourse, qui ont tout perdu du jour au lendemain. Parce que la bourse s'est cassée la figure en peu de temps, avec 25-30% de chute. Le pétrole a perdu plus de 50% de sa valeur. Ça veut dire que beaucoup de gens ont été ruinés du jour au lendemain. Mais vous savez qui va être affecté, touché? Tous ces gens qui travaillent comme indépendants, tous ces gens qui travaillent, eux, ils vont être affectés parce que du jour au lendemain, ils n'ont plus de travail. Comment ils vont vivre? Comment ils vont manger? Et parlons de toutes ces faillites qui sont en train de se préparer à tous ces magasins, tous ces commerces qui sont en train de faire faillite. Qu'est-ce qui va se produire? Beaucoup de gens vont se retrouver sans travail. Ça veut dire que l'économie mondiale est par terre. Nous les chrétiens, nous croyons que Dieu ne va pas nous laisser sans aliments. On va manger et on va boire au nom de Jésus. On va manger et on va boire au nom de Jésus. Et dit, Jésus est en train de dire, mais ne soyez pas des insensés. Vous savez que quand vous voyez ces choses arriver dans le monde, en Israël, quand vous voyez toutes ces choses arriver, vous devez savoir, faites pas les ignorants, tête baissée. Levez votre tête vers le ciel, parce que votre rédemption est proche. Je reviens bientôt. Regardez, même quand vous voyez toutes ces choses, sachez que le Fils est proche, il est à la porte. Je vous le dis, et là j'ai encore 5 minutes et je termine aujourd'hui parce qu'on fera le reste la semaine prochaine. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Écoutez, quand il parle d'une génération, on peut lire que dans l'Ancien Testament, en psaume, on va le prendre la semaine prochaine ensemble. Dieu a donné à l'homme de vivre 70 ans, et s'il est en bonne santé, c'est 80 ans. On peut penser que c'est une génération. Non, une génération dans l'Ancien Testament est 40 ans ou 50 ans. Mais j'ai une autre nouvelle. Jérusalem. Parce que moi je parlais d'Israël en 1948. Jérusalem a été investie, écoutez-moi bien, investie par les Hébreux en 1967. Jérusalem, aujourd'hui, par plusieurs pays, est reconnue comme la capitale d'Israël. Entre autres par les États-Unis. Or, en 1967, pour la première fois, les Juifs, pour la première fois, Israël avait pris leur chef-lieu, leur capitale, Jérusalem. Mais Jérusalem, aux yeux de Dieu, c'est la chose la plus importante, si nous devons regarder. Parce que la Bible nous dit, priez pour la paix de Jérusalem.
Jésus est en train de regarder Jérusalem. Or, si en 1967, ça a été la reconnaissance pour le peuple hébraïque, le peuple juif, d'avoir leur ville sainte, et pour nous les chrétiens, ce soit leur capitale. Hein. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que si on parle 1967, si on est en 1970, ça fait 30 ans, plus 20, ça fait 50. Une génération, vous savez c'est combien dans l'Ancien Testament? C'est 50 ans. Quand dans l'Ancien Testament on parle d'une génération, c'est 40 ans ou 50 ans. Alors, si les Juifs prennent ça à la parole, ben Jésus revient bientôt. Le Messie revient bientôt. Si on revient à aux années de vie que Dieu nous donne, c'est 70 ans ou 80 ans. Le Seigneur pourrait dire, vous allez voir ces choses arriver. Et vous allez voir que je reviens. Or, le Seigneur nous appelle à la vigilance. Mais aujourd'hui, je voudrais clôturer mon message là. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. La semaine prochaine, je continuerai avec ce message. Et vous expliquer que nous devons être vigilants. Jésus, quand il reviendra, on le verra. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons faire attention. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Dans 5 minutes, on va pouvoir clôturer la vidéo. Dans 5 minutes, on va se lever, on va prier. Et on va bénir tous ceux et toutes celles qui sont occupés à nous regarder. Amen. Nous bénissons tous ceux et toutes celles qui sont là. Et on fera mieux la semaine prochaine. On fera mieux la semaine prochaine pour que vous puissiez partager à tous cette vidéo. On fera mieux. Bon, je vous dis, je ne suis pas un spécialiste du direct, mais je vais le devenir. Je suis content de pouvoir partager ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Ce ne serait pas correct de voir ce qui se passe autour de nous et ne pas partager la chose la plus importante de la Bible, qui dit Jésus revient bientôt. Maranatha. Fermons nos yeux et on va clôturer. Je bénis toute la providence, tous ceux qui nous regardent maintenant en direct. Je bénis chaque enfant, tous les amis qui sont là derrière l'écran, en Italie, les enfants spirituels, en Afrique. L'Afrique, on va la toucher la semaine prochaine, l'Amérique du Sud aussi. On fera quelque chose de spécial. On vous tiendra au courant. Mais tenez-vous au courant de ce qui va se passer. Tenez-vous informés. Mais on va prier. Vraiment que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Je vous bénis au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau vous couvre, vous garde, vous protège. Maintenant, que le sang de l'agneau couvre la providence, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en Belgique. Seigneur, tu couvres chaque enfant de la providence. Chaque enfant, tu les couvres, tu les gardes dans ce temps difficile. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Oui, Père, je t'aime et je t'adore. Merci. Papa de gloire, à toi la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Attends 2 minutes. Alors, aussi vous savez que nous sommes fermés. Je donnerai des informations dans les jours qui viennent par WhatsApp, peut-être aussi on fera les vidéos un peu mieux, pour pouvoir faire vos virements, des dons, de vos dîmes sur le compte de l'Église, c'est officiel. Et ainsi nous pourrons continuer à payer tout ce qu'on a à payer, les loyers, tous les frais en tout cas de l'Église. Et de cette manière, nous savons que pendant cette crise, même si on est fermé, on peut encore payer et pas mettre en difficulté l'Église ou le propriétaire qui nous héberge. Que le Seigneur vous bénisse et à chacun, bon dimanche. Tenez-vous informés, écoutez les infos à la télé, regardez nos vidéos, on va les publier de plus en plus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous embrasse. Moi et ma famille, mon épouse, si elle peut venir à côté de moi, viens ici 2 minutes. Non, mais viens ici. Moi et mon épouse, ma fille, qui aujourd'hui, viens ici, Marie. C'est son anniversaire. Elle a 27 ans aujourd'hui. Nous la bénissons. Joyeux anniversaire, Marie. Vraiment la providence. C'est vrai qu'on fait les anniversaires tous les fins de mois. On le fera. Dès qu'on retourne à l'église, on fera les anniversaires du mois de mars, du mois d'avril. On verra un peu comment ça se passe. Mais nous sommes contents d'être en famille. On va partager un petit gâteau maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Mon épouse est là. Et pour elle aussi, c'est un peu compliqué de faire une direct parce qu'on n'a jamais fait ça. Mais Dieu vous bénisse. On vous aime.
on est attaché à vous et on vous embrasse de très loin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez fermer et clôturer. À bientôt.